Le groupe TDF est un acteur industriel au service de la diffusion audiovisuelle, des opérateurs mobiles et du déploiement de la fibre. Donc voilà, TDF c'est un parc de 18 600 sites. Et pour finir la présentation de TDF avec deux autres chiffres emblématiques, c'est 1900 collaborateurs et 655 millions d'euros de chiffre d'affaires. TDF est un opérateur historique qui a développé ses activités successivement, d'abord l'audiovisuel, puis un développement dans les télécoms, plus récemment un développement dans le déploiement de la fibre. Et ce développement d'activité s'est fait en s'appuyant sur des ressources mutualisées très importantes. Et c'est le nerf de la guerre, la spécificité de TDF. L'enjeu du coup pour notre entreprise aujourd'hui, c'est de poursuivre ce développement des différentes activités qui sont chacune sur une courbe de croissance différente, tout en optimisant ces ressources mutualisées. Et du coup, pour moi, pour la direction financière, il a fallu développer une vision plus précise de ces ressources mutualisées pour être capable de donner une vision de compte de résultat. Pour avoir cette vision des performances par BU, on a eu besoin de construire un modèle d'allocation de ces coûts mutualisés. Et donc on a fait appel à June pour produire de façon industrielle ces comptes par business unit. TDF a fait appel à June pour la construction et l'industrialisation de ce modèle. Le projet a été mené dans un timing très serré et le résultat il est au rendez-vous. On dispose aujourd'hui d'un outil qui non seulement est opérationnel, mais qui en plus est parfaitement maîtrisé par nos équipes et qui est suffisamment souple pour qu'on arrive encore à le faire évoluer parce qu'on a encore de nouveaux besoins. Voilà, donc ça c'est l'accompagnement de June dont on est extrêmement content. Ce que j'ai apprécié tout particulièrement dans l'approche de June, c'est une équipe très resserrée, avec un très haut niveau d'expertise, équipe qui s'est très bien intégrée dans mes propres équipes, dans un premier temps, et qui dans un second temps a su s'impliquer fortement pour transférer toute la connaissance et faire en sorte que mes propres équipes soient parfaitement autonomes et en maîtrise du résultat une fois le départ des équipes June. Ce que je veux rajouter sur ce point-là, c'est qu'on a en outre eu un service après-vente absolument remarquable, avec une réactivité très forte sur vraiment des aides ponctuelles qui nous ont permis justement de faire évoluer très rapidement l'outil en fonction des besoins. Et ça, c'est un très grand secours. Comme l'a évoqué Marie, la demande était finalement assez claire, c'est de construire un modèle d'allocation, du PNL, des CAPEX et du cash par ligne de produit, le tout en respectant finalement trois grands principes clés. Le premier grand principe, c'était de s'appuyer sur les référentiels existants, donc les natures de coûts, les catégories de coûts, les centres de responsabilité, toutes les mailles organisationnelles. Premier grand principe. Deuxième grand principe, c'était de documenter le modèle, de l'expliquer, d'expliquer notamment les inducteurs de coûts, le calcul des valeurs de clés. L'idée derrière, c'est effectivement que ce modèle ne devienne pas une boîte noire. Et le troisième point, le troisième grand principe, c'est de s'assurer d'un certain équilibre entre la simplicité des allocations et la finesse des allocations. Le but derrière, c'est effectivement de ne pas créer une boîte noire où on ne comprendrait finalement plus rien au modèle. C'est ces trois grands principes qui ont structuré la construction du modèle. Nous sommes intervenus en combinant deux expertises complémentaires, une expertise métier d'une part et une expertise data d'autre part. La mission s'est structurée en trois phases successives. Une première phase de conception du modèle où on détermine les lignes de produits, les valeurs de clés, les règles d'allocation. Une deuxième phase de construction et d'industrialisation du modèle où là, on a, avec le support de l'expertise data, on a été utiliser des outils de type APA, Analytics Process Automation, en particulier l'outil NIME, où on a pu, comme ça, répondre aux besoins de TDF, à savoir automatiser les traitements, accélérer les traitements et fiabiliser les traitements. Tout ça dans une logique d'industrialisation, de sécurisation et de délai phase close, qui sont assez structurants pour l'organisation TDF. La troisième phase est plutôt une phase dédiée à l'analyse et à la pérennisation du modèle. Analyse puisqu'on a créé des boucles de reporting, notamment en utilisant Power BI, outil qui permet effectivement de faire des reportings dynamiques, désagrégés, de faire du drill down. Ça c'est un premier point dans cette phase analyse. Et également pour la partie pérennisation, on a structuré des cycles de mise à jour des valeurs de clés, des règles d'allocation
et on a transmis le modèle à un collaborateur TDF. Et comme le mentionnait Marie, c'est un point très important, très structurant, puisque TDF voulait être à la fin autonome sur le modèle, être capable de le faire vivre, de le faire évoluer. Et donc en l'occurrence Damien est aujourd'hui capable de faire tous ces éléments-là, et il maîtrise également l'outil Nime, qui est un outil qui offre un champ des possibles beaucoup plus large que simplement construire un modèle d'allocation. En complément de ces 3 phases, il y a également tout un volet conduite du changement qui a été assez diffus durant le projet, qui a été tout au long du projet. Et ça, effectivement, on y répond avec notamment l'animation de toute la gouvernance, donc les copiles, les coproges, et puis également en faisant des communications ciblées en fonction des populations, en les accompagnant, en construisant avec eux. Et c'est un volet très important dans la mission, et c'est ce qui explique aussi à la fin le succès de la mission. Le résultat aujourd'hui, c'est la mise à disposition d'un outil de pilotage qui répond aux besoins, qui permet de piloter l'activité de TDF. C'est également une organisation qui a été revue, repensée, avec des processus de reporting refondus pour aller avec ce nouveau modèle et cette nouvelle manière de piloter l'activité. Et à la fin, aujourd'hui, les BU et les différents collaborateurs de TDF sont autonomes pour comprendre et piloter leurs résultats par BU. Au final, je dirais que le succès de cette mission repose sur finalement 2 éléments. D'une part, c'est l'adhésion des équipes de TDF qui ont aidé à construire ce modèle et qui maintenant aident à le faire vivre, qui se l'approprient. Ça, c'est le premier point. Et le second point, c'est, je dirais, l'approche de June avec cette vraie complémentarité entre data d'une part, métier d'autre part, ce qui a permis de gagner en efficacité avec un dispositif finalement adapté pour répondre à la fin aux besoins de TDF.